Hello, hello, bonsoir à tous, c'est Clélia Isaac. Je suis ravie de vous retrouver ce soir. Acceptes-tu toutes les parts de toi? C'est cette question que j'ai pour toi aujourd'hui. Juste avant, je vais prendre un instant pour me présenter. Bienvenue, je suis Clélia Isaac, The Intuitive CEO herself, c'est bien moi. Donc je suis ravie de vous accueillir dans cet espace. Je crée des vidéos tous les jours pour t'accompagner, pour t'aider sur ton chemin d'évolution personnelle et pour t'aider en fait à atteindre tes objectifs de vie, que ce soit donc lancer ton business, t'épanouir dans ce que tu fais aujourd'hui, reprendre confiance en toi et vraiment prendre la place qui est la tienne dans ce monde. Alors ce soir, je te retrouve avec cette question. Acceptes-tu toutes les parts de toi? Je te pose cette question parce que justement aujourd'hui j'ai travaillé dessus. Donc aujourd'hui j'avais une session avec ma thérapeute émotionnelle et, euh, et finalement dans le travail qu'on a fait, j'ai eu cette question qui est ressortie. Acceptes-tu toutes les parts de toi? Et j'avais envie de t'en parler en fait parce que j'ai trouvé ça hyper intéressant. Euh, donc aujourd'hui, on discutait voilà, du travail qu'on fait ensemble. Et il y a un moment, je lui ai dit, ouais, voilà, il y a cette chose, en fait, je me rends compte que bah, c'est hyper snob de ma part, mais voilà, je crois que c'est important pour moi. Et là, mais dans ma tête, voilà, snob étant vraiment le truc, c'est pas acceptable, c'est pas ok d'être snob, en fait. Et elle me fait, mais Clélia, bah, si c'est toi, enfin, c'est ok. Je veux dire, c'est pas mal d'être snob. Je veux dire, enfin, c'est comme ça que tu es en fait. Et du coup, enfin, j'étais là, mais ok, mais c'est pas un truc acceptable, tu vois, genre, ça se fait de dire, ok, je suis exigeante, mais d'être snob, c'est, et j'ai trouvé ça hyper intéressant finalement son point de vue en disant bah, en fait toutes les parts de nous sont acceptables, toutes les parts de nous et plus qu'acceptables sont à accepter en fait. Et j'avais envie de t'en parler ce soir parce que je me rends compte, tu vois, je me suis rendu compte au travers de cet échange que effectivement il y a souvent en fait tu vois ces qualités qu'on met en avant, dont on est fier, qu'on a envie vraiment de cultiver, de développer. Et puis, toutes ces parties de nous qu'on aimerait planquer, laisser cacher parce qu'on se dit que c'est pas ok, c'est pas acceptable justement d'être, dans mon cas, d'être snob par exemple. Euh, Toi, voilà, ça peut être, c'est pas acceptable d'être hyper exigeante, j'en sais rien, sur le ménage par exemple, tu vois, enfin, bref. L'idée en fait, c'est aujourd'hui de vraiment prendre le temps de te considérer dans ton entièreté finalement, avec ce que tu appelles tes qualités et ce que tu appelles tes défauts. Et en fait, de les considérer et de les regarder simplement bah, avec bienveillance. Parce que souvent, ce qu'on fait en fait avec ce qu'on qualifie comme étant des défauts chez nous, c'est choses qu'on a envie d'éradiquer, tu vois, ou qu'on n'assume pas en fait. Pour ma part, bah voilà quoi, je sais que je suis un peu snob, mais, euh, mais je l'assume pas. Je ne l'assumais pas, puisque je choisis de l'assumer, ça fait partie de moi. Euh, et en fait, parce que justement, bah, je voyais ça à travers un prisme très négatif, tu vois, genre, ah bah ça se fait pas d'être comme ça, c'est pas ok d'être comme ça. Mais en même temps, tenir ce discours, c'est aussi bah, nier une partie de qui je suis en fait, et c'est pas ok. Et tu vois, tout ce travail que je fais pour rassembler finalement toutes ces parties de moi, je trouve ça vraiment passionnant parce qu'en fait, euh, on ne rassemble pas uniquement les parties qui sont jolies à montrer, tu vois. Ah ouais, je suis persévérante, je suis déterminée quand j'ai envie de réaliser quelque chose, je suis spontanée. Euh, En fait, tu vois, toutes ces choses qui font bien finalement, genre, voilà, ça le fait de dire, ah, je suis très spontanée comme personne, hein, je suis très persévérante, super ça. Mais par contre, dire, bon, en fait, les gars, je suis une vraie snobinarde, bon, ça le fait pas en fait. Genre, voilà, socialement, c'est moins acceptable de dire
je suis snob que de dire je suis persévérante, tu vois. Et l'idée, en fait, c'est vraiment d'apprendre déjà toi-même à t'accepter, à ne pas te juger, ne pas arrêter, en fait, de dire, bah, ok, ça c'est acceptable, ça c'est ok, je peux le montrer, et ça c'est pas ok, je ne le montre pas, parce qu'en fait, dans cette démarche d'être vrai avec soi-même, avec les autres, finalement, en fait, ce sont ces parties de toi que tu caches, que tu ne montres pas, et qui font qu'en fait, tu l'autre ne te perçoit pas tel que tu es réellement. Et puis, avec ça, ça ajoute ce côté, tu as l'impression de toujours porter un masque, ça devient en fait de plus en plus lourd au quotidien. Mais déjà, ça parle de toi, en fait, le truc de te dire, ok, ça c'est acceptable, ça c'est pas ok, ça je garde, ça j'en veux pas, je veux éradiquer cette partie de moi. Voilà, donc j'avais envie de te partager ça ce soir. Je suis curieuse de savoir ce que ça t'évoque, ce qui vient pour toi par rapport à ce sujet. Voilà, par rapport à cette idée d'accepter toutes les facettes de toi, comment tu perçois ça en fait? Est-ce que ça te semble acceptable? Ou est-ce que justement tu te dis non mais voilà, pareil que il y a des choses qu'on peut montrer et d'autres choses que non quoi. Là, il faut vraiment les planquer. C'est pas du tout ok de montrer certaines parties de soi parce qu'elles ne sont pas parce que ça le fait pas quoi. C'est pas comme ça qu'on devrait être selon les normes, selon la société, selon peut-être nos proches, notre entourage, etc. Donc voilà, c'était la réflexion que j'avais pour toi ce soir, c'est ce que j'avais envie de te partager. Et puis avec ça, en fait, le message du jour, euh, pour te rappeler en fait qu'à tout moment, tu peux vraiment te reconnecter à la joie. À la joie, en fait, la joie, elle est en toi, elle est accessible à tout moment. Vraiment, à tout moment, tu peux te dire, ok, là, en fait, ok, repenser, te replonger dans un souvenir qui t'a fait vraiment kiffer, te replonger dans un souvenir qui t'a fait vraiment du bien, et puis en fait revivre ce moment pour pouvoir justement ressentir là maintenant à ce moment précis en fait de la joie. Et ça c'est accessible pour toi mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Peu importe l'état dans lequel tu te réveilles ce matin, aujourd'hui, si tu as vu, si tu tombes sur cette vidéo, voilà, dans 10 ans, tu vois, à tout moment, la joie, elle est disponible pour toi. Et pour ça, en fait, il suffit simplement que tu prennes la décision de t'y connecter et t'y connecter. Comme je le disais à l'instant, tu fais un temps de silence et tu te replonges dans cet événement qui t'a fait kiffer, qui t'a fait du bien, qui te met un sourire de fou aux lèvres. Donc voilà, donc je vais vous laisser sur ça, parce que c'est justement ce que je vais faire. J'ai écrire un peu, visualiser un peu. Parce que voilà, après ce type de séance, ça brasse beaucoup. Donc voilà, je vous embrasse, je vous dis à demain. Je vous rappelle donc que cette semaine, on démarre avec le premier groupe de cette année, enfin ce sera le seul groupe a priori, pour Wondermind. Et si tu es partante, envoie-moi un message pour pouvoir rejoindre ce premier groupe. Voilà, je vous embrasse et je vous dis donc rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Bisous à tous, ciao!